Bonjour et bienvenue au temps du temps où l'homme ne perd pas son temps. Le président de la République ne veut plus que l'on perde du temps à importer du riz. Et c'est pourquoi le quotidien national Le Soleil nous parle du président Macky Sall qui déclare la guerre à la tyrannie des importations de riz. Selon le journal, 1000 tracteurs ont été remis aux producteurs. Et à la question de savoir quel est son avis sur ce matériel agricole, le président de la République livre sa réponse dans les colonnes du quotidien L'Observateur. Le président nous dit qu'avec ce matériel, on va atteindre l'autosuffisance en riz. On ne rit pas dans le secteur de la santé et de l'éducation. Et c'est pourquoi 24 heures trouve toute la pertinence d'en parler ce matin et révèle que grève totale de 48 heures, 48 et 72 heures. La santé et l'éducation à la dérive. Selon le journal, And Gueusseum exige l'application des accords résiduels de 2014. Au moment où le CELS est divisé, les raisons de la colère sur Souleymane Diallo. Et nos confrères d'ajouter qu'une lacrymogène a fracassé le nez d'un lycéen à Thiès. Au moment où tout bouge dans le secteur éducatif et le secteur de la santé, Dakar Times nous informe ce matin que l'État du Sénégal, en toute discrétion, a signé un avenant après le contrat initial du marché de train express régional. Il s'agit d'un avenant de 30% sur les 568 milliards représentant 170 milliards 400 millions. Ce qui ramène le coût global provisoire à 738 milliards 400 millions de nos francs. Et c'est pourquoi nos confrères nous disent que la facture du TER passe de 568 à 738 milliards 400 millions. Aviez-vous tourné la page du parrainage si tel est le cas? Tel n'est pas le cas avec le quotidien du groupe Walfadjri qui nous parle du parrainage, le piège de Macky Sall. Et c'est pourquoi nos confrères confient ce matin le micro à Abdoul Mbaye qui évente le hold-up statistique. Et pour Mouché Mbaye, le nouveau directeur général du port est au cœur du système. Le système où la manière dont la loi a été votée à l'Assemblée nationale n'est pas du goût de Khalifa Sall, le maire de Dakar. Et c'est pourquoi il taille en charpie le régime selon le journal Les Échos. Khalifa Sall de dire, je le cite, c'est un texte grotesque taillé sur mesure pour un hypothétique second mandat. Il dénonce ainsi la répression sauvage et aveugle des citoyens. C'est pourquoi Khalifa Ababacar Sall prône pour la continuité de la lutte contre le régime. Au moment où le régime jubile sur le vote du projet de loi à l'Assemblée nationale, l'opposition se range de l'autre côté pour interjeter un recours devant la CEDEAO. Et Enquête nous livre ce matin l'équation de la recevabilité. Et confie son micro à Mohamedou Ngoudamboub, enseignant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui nous dit: si l'opposition décide de saisir la Cour de justice de la CEDEAO, elle n'aura pas gain de cause. Professeur, expliquez s'il vous plaît. La Cour de justice de la CEDEAO n'est compétente que si et seulement si les droits des citoyens sont violés. Alors qu'en l'espèce, rien ne nous prouve que les droits des citoyens ont été violés. À ses côtés, le professeur Ndiogou Sarr répond que la loi sur le parrainage peut être bloquée dans sa mise en œuvre. L'œuvre de Moustapha Cissé Lo est à la une du journal Le Quotidien qui nous parle ce matin de démission de toutes les instances de l'APR. Lo se retire. Moustapha Cissé Lo dit qu'il part pour des convenances personnelles. La situation personnelle des 400 détenus pour des conditions meilleures de détention à la maison d'arrêt et de correction de Thiès est à la une du journal La Cloche qui nous parle de 400 détenus en grève de la faim. Et ces détenus réclament des cigarettes et leurs colis et au même moment, ils exigent le départ du chef de cour de la maison d'arrêt et de correction de Thiès. De Thiès, nous rallions l'extérieur du pays avec le fils du pays, Sadio Mané, avec le quotidien du Sport Stade qui nous parle de la Ligue des Champions de ce soir à 18h45 et nous dit que Sadio Mané veut assommer Rome. Et de Rome revient au Sénégal avec le quotidien Sunulam qui nous livre ce matin le reportage à Djifer et à Dionewar, ses sites. Selon le journal Sangomar, le totem de Dionewar cherche Guigui, au moment où les pêcheurs de Djifer prédisent déjà la victoire de Siteu. Et nos confrères de se voir plus clair nous disent que les 19 îles du Sine Saloum protègent mystiquement Siteu. Ayez la paix du corps, la paix du cœur dans vos lectures et très bonne journée.